Jérémie, le chapitre que nous allons étudier par la grâce de Dieu aujourd'hui. On commence par le verset 1. Jérémie chapitre 28, verset 1. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Ananias, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Donc nous avons ici quelque chose qui va se passer. Nous avons le prophète Jérémie qui fait l'objet de cette étude, qui a écrit ce merveilleux livre inspiré par Dieu, mais qui sera confronté à un autre prophète. Donc, comme vous pouvez comprendre aujourd'hui, après des mois d'études de Jérémie, Jérémie était le seul prophète, le seul homme de Dieu qui était resté intègre dans cette génération. Nous voyons Ananias, fils d'Azur, prophète de Gabaon. En passant, j'ouvre une petite parenthèse. Ce n'est pas le Gabon. C'est Gabaon, pas le Gabon. Pourquoi j'ouvre la parenthèse? Il y a tout un mouvement aujourd'hui qui dit que les Juifs, c'est justement le Bas-Congo. Les vrais Juifs, c'est le Bas-Congo. Le Congo, c'est Juda. Gabaon, c'est le Gabon aujourd'hui. Non, Gabaon, ce n'est pas... ça peut vous faire sourire. Ces personnes qui véhiculent ces enseignements de démons vont tirer des petits versets. Ah, mais il y a Gabon. Ici, on voulait dire Gabaon. Donc, le Gabon ne s'appelait pas Gabaon. Ça n'a rien à voir avec le Gabon. Ça n'a rien à voir, s'il vous plaît. Oubliez le Gabon dans cette histoire-là. Donc, le Cameroun n'est pas Damas. Le Congo n'est pas Juda. Ça, c'est des enseignements de mort. Et il y avait un grand frère ici aux États-Unis, à New York, Claver Langa, que j'avais viscéralement exposé. Je n'ai plus vu qu'il était. Non, je l'avais exposé terriblement. Et depuis ce jour-là, malheureusement, il nourrit à mon égard une haine diabolique. Je l'ai exposé. Il a dit que non, ne garde pas les personnes. Ne garde pas. Oh, Poutine a fait des révélations que les vrais juifs sont les noirs. Attends, qui est Poutine par rapport au Saint-Esprit? Donc, il y a les bibliothèques dans le monde, même au Congrès, la plus grande bibliothèque du monde, soi-disant, au Congrès américain, qui a des révélations de selon quoi les vrais juifs, Israël, là, ce n'est pas Israël. Donc, j'ouvre une parenthèse qui referme. Donc, Gabon, là. Quelqu'un va dire, ah, Gabon, mais Claver et Langa a raison. Zulula, le fou Zulula a raison. Ces prophètes sur Internet qui font des choses, qui disent des choses terribles. Non. Non. Et ils vont vous prendre des versets tels que ces pierres ressemblaient à des reins ardents. Il n'a même pas dit les reins éteints. Les reins ardents, quand les reins est ardent, c'est un rouge vif. Les noirs n'ont pas une couleur de peau comme la braise vive. Non. Les reins ardents. Il n'a pas dit les reins éteints. Quand les reins est éteint, brûlé et il s'est éteint, d'accord, on peut dire que ça a une couleur noire, sombre. Mais quand les reins est ardent, c'est comme si vous regardez les larves d'un volcan ou bien une pièce de métal dans un haut fourneau. C'est rouge vif. Voilà les pieds de Jésus décrits dans le livre d'Apocalypse. Il n'est pas dit les reins éteints. Donc il y a beaucoup de versets comme cela pour embrouiller. Et ceux qui sont faibles, quand ils vont dire Gabon, oh, ça c'est pas le hasard. Ça. Et les gens qui ont cette fibre patriotique, ah, on va dire que le Gabon est dans la Bible. Frère, le Gabon n'est pas dans la Bible. Mon frère gabonais, le Gabon n'est pas dans la Bible. Et en passant, ce n'est pas Gabon, c'est Gabon. Voilà, continuons, mes frères et sœurs. Alors, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Voilà, donc ce qui se passe ici, c'est quelque chose de tellement grand. Anania, fils d'Azur, prophète, me mit dans la maison. Regardez, me dit dans la maison, pardon, me dit dans la maison de l'Éternel en présence de tous les sacrificateurs. On va voir ce qu'il va dire à un prophète qui va dire à Jérémie, verset 2, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Voilà, je relis le verset 1. Dans la même année, et pour savoir de quoi il s'agit, allez suivre, allez lire, relisez le chapitre 27, ce n'est que la suite. Donc, les choses sont passées dans cette année-là. Et dans la même année, au commencement du règne de Sédécia, donc roi de Juda, voilà, Juda a un nouveau roi. Le 5e mois de la 4e année,
Ananias, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs. Donc, c'était quelque chose de solennel, dont les grands religieux, les grands hommes religieux étaient présents. Hommes religieux, mais pas hommes de Dieu. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Verset 3. Encore 2 années, je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Verset 4. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai du joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit Amen. Que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Verset 7, seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi dans les temps anciens ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Je vais le lire et je vais revenir en arrière. Alors, Ananias, le prophète, enleva le joug de dessus Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Ananias dit en présence de tout le peuple, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessous le cou de toutes les nations le jour de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et Jérémie, le prophète, s'en alla. Après que, verset 12, je vais revenir, mes frères et sœurs, je vais revenir point par point, depuis le verset 2. Verset 12, après que Ananias, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Ananias, ainsi par l'Éternel, tu as brisé le joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Verset 15, et Jérémie le prophète dit à Ananias le prophète, écoute Ananias, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Verset 17, et Ananias le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. Déballons de grandes choses dans ce verset point par point. Ce verset est terrible. Ce passage est terrible. Voilà un prophète qui a le culot de venir dire des choses. L'Éternel ne l'a pas envoyé. Ça nous paraît familier. Ça paraît familier. Quelqu'un va me dire, mais Georges, un moment, n'est-ce pas, Jérémie a dit Amen. Frère, reste tranquille, on va revenir. On va décortiquer cela. À un moment, il a dit Amen. On va décortiquer. Mais en général, regardez comment un prophète meurt parce qu'il a prophétisé une révolte. Tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Une prophétie qui va à l'encontre de la parole de Dieu est une révolte. Un enseignement biblique qui va à l'encontre des enseignements de Jésus-Christ est une révolte qui mérite la mort. Beaucoup de pasteurs là sont des morts vivants. Ils seraient déjà morts et enterrés, frappés de mort. Je vous assure que l'Ancien Testament, on ne blague pas. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui vient vendre les choses de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, lui vient vendre. Comme mon ami Alexandre a posté une vidéo que j'ai relayée.
Ça m'a tellement touché. J'ai relayé cet enseignement. Pourtant, c'est des choses que je dis. Mais entendre ces mêmes choses venant de la bouche d'un jeune comme Alexandre, comment il rappelle à ces faux pasteurs, Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Toi, tu viens vendre cela. Ces paroles sont une révolte contre l'Éternel et qui sont passibles de mort. Passibles de mort. Voilà ce qui se passe. Verset 2, repartons. Verset 2. Donc, j'ai résumé. Par rapport à ce chapitre, la stratégie est différente. Je résume. Parce que ce qui est plus important à retenir ici, c'est que quand on prophétise quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, on parle, ça dit qu'on devient un ouvrier de révolte. C'est une mutinerie spirituelle, une révolte contre Dieu. Malheur à tout homme ou toute femme qui prophétise, surtout les femmes. Dieu dit à une femme, tu ne peux pas enseigner. La femme sans tête fait un ministère qui est basé justement sur la révolte contre ce verset. Oh, oh mes frères, est-ce que vous comprenez? Que les femmes se taisent dans les assemblées, il n'est pas bien scient pour une femme d'y parler. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais il y a toute une ribambelle, toute une kyrielle de femmes là sur Internet qui baptisent le ministère sur la révolte contre la parole de Dieu qui dit qu'une femme ne peut pas enseigner. Ça fait peur, n'est-ce pas? Comme je ne sais pas si c'est pas, je sais pas si les Français ou les Canadiens qui disent ça craint. Ça craint. Je vous assure ça. Non. Quelqu'un qui enseigne, parce que les prophéties sont ce qui sont, les vraies prophéties sont celles qui viennent de Dieu. Maintenant, si quelqu'un enseigne le contraire de la prophétie qui vient de Dieu, la Bible dit que c'est une révolte. À ce niveau, on a fini avec ce chapitre. On a fini avec ce chapitre. À ce niveau. Ce qu'on retient de ce chapitre, c'est que faites attention. N'enseignez pas quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Oh, que Dieu m'en préserve. Moi, votre frère Georges qui vous parle. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, si je détruis, si je rebâtis ce que j'ai détruit, je me considère comme transgresseur. Imaginez-vous que je viens un jour. I think we need a charger here. Mes frères, on a un problème de chargeur. Il ne faut pas que l'ordinateur là nous lâche. OK, un instant, s'il vous plaît. OK, voilà, voilà. Merci, Seigneur. OK, super, wow, super. Dieu soit loué, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Bref, je vais me remettre sur... parce que je me suis dit, oh, l'ordinateur ne va pas le lâcher, etc. Donc, il est bien connecté, on ne sera pas lâcher. Alors, je disais, mes frères et sœurs, que si quelqu'un enseigne le contraire de ce que Dieu dit, vraiment, c'est un péché tellement grave. Je parlais justement en disant ceci. Imaginez-vous que je commence à vous dire, non, mes frères, à partir d'aujourd'hui, non, je pense que j'avais tort. La dîme là, quand même, ah, frère, commencez à envoyer 10%. Si vous ne me fuyez pas un à un, c'est que vraiment, il y a un problème avec vous. Il y a un problème. Fuyez toute personne qui enseigne le contraire de l'évangile de Christ. Peu importe la puissance de cette personne, la grandeur de cette personne, puissance entre guillemets. Ces mots que je suis en train de dire, la Bible dit, soyez prudents. Je suis prudent. Il ne faut pas que quelqu'un le jour, là-bas au jour du jugement, dise, ah, c'est Georges qui nous a enseigné. Ça, c'est la nature humaine. Qu'est-ce qui se passe? Allez lire Genèse. Et j'ai enseigné sur Genèse. C'était une étude agréable tellement j'avais beaucoup de plaisir d'enseigner en Genèse. Dieu réprimande, reproche Adam par rapport au fait qu'il a mangé du fruit. Il a même mangé. Hein? As-tu mangé du fruit dont je vous ai défendu de l'arbre de dont je vous ai défendu? Qu'est-ce qu'il dit?
Non, la femme que tu as mise à côté de moi, c'est fort. Et c'est ce qui va se passer au jour du jugement. Chacun va vouloir mettre la faute sur l'autre. Non, c'est Georges qui m'a enseigné. Donc, Georges, fais attention, il faut enseigner ce qui est correct. Sinon, la sœur aura raison. C'est lui qui m'a dit. C'est pour ça que, étant aussi prudent, je vous dis, frère, avant de dire Amen, vérifie. Si tu dis c'est Georges qui m'avait enseigné, Dieu va dire que combien de fois Georges vous a dit avant de dire Amen, vérifiez. Si c'est exact. C'est pour ça que les Bériens étaient des vrais chrétiens. Vérifiez. Ah, c'est Georges qui m'a enseigné. Vérifie. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous le dis? C'est par rapport à Adam et Ève. C'est la nature humaine. Dieu vous attrape en flagrant délit et tu oublies même, tu ne supportes, tu n'aimes même plus ta femme. Adam aurait dit, je prends la responsabilité de Dieu. C'est moi. J'aurais dû être le chef pour cette famille que tu m'as donnée. J'aurais dû. Seigneur Dieu, je suis responsable. J'ai cédé à ma femme. J'ai cédé à l'aveuglement de ma femme. Malheur à tout homme qui cède à l'aveuglement de sa femme. Malheur à tout homme. Malheur à tout homme qui cède à l'aveuglement de sa femme. Malheur. Malheur, 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 malheur. Est-ce que vous pensez que c'est nouveau sous le soleil? Adam a cédé à l'aveuglement de sa femme. Marie, ne soyons pas comme Adam. Marie, soyons comme Job. Job dit à sa femme, tu es une femme insensée. Quelqu'un aurait dit, mais Job a insulté sa femme. J'avoue que c'était fort quand même. Hein. J'avoue que les paroles de Job étaient fortes vis-à-vis de sa femme. Mais qu'est-ce que sa femme lui a dit? Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Adam aurait maudit Dieu 4000 fois. Il aurait maudit Dieu 4000 fois. Adam aurait fait. Beaucoup de maris parmi nous actuellement auraient maudit Dieu 4000 fois parce que la femme a dit, maudit Dieu et meurt. Adam n'a pas été l'homme qu'il devait être. Et quand l'accusation, la confrontation par Dieu lui-même, la Bible dit que la voix de Dieu se faisait retentir dans le jardin. Quelle frayeur! Maintenant, voilà, il ne sait même pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il dit? Il jette sa femme en pâture. Et c'est comme ça. Un vrai couple, sois prêt à aller en prison pour ton mari. Femme. Mari, sois prêt à aller en prison pour ta femme. C'est là où on sait si le mariage est vrai ou pas. La police arrive, tu dis non. Ah, police. Chef, comment dire l'Afrique? Chef, ce n'est pas moi. Chef, c'est elle. Chef, c'est elle. Je lui avais pourtant dit que l'histoire la laisse. La fraude qu'elle a faite, la chef, c'est pas moi. Chef, c'est elle. Prenez-la et partez. Non, c'est pas comme ça. Un vrai chrétien devrait dire, chef, je suis un prédicateur de l'évangile. J'aurais dû ne pas suivre les mauvais conseils de ma femme. J'aurais dû être un vrai homme de Dieu vis-à-vis de ma femme. C'est ma faute. Prenez-moi et c'est moi qui mérite la prison. Mais nous sommes comme Adam. Est-ce que vous voyez un peu comment la nature de la chair, nous sommes des enfants d'Adam, selon la chair. Devenons les enfants de Dieu par Christ. Crucifions cette chair. Parce que si on se comporte selon la chair, nous serons comme Adam. La femme que tu as mise à côté de moi. Maintenant, il dit la femme que tu as. Et non seulement, il jette le dévolu sur la femme et il accuse Dieu. J'étais là, moi, tranquille. C'est vrai que tu as trouvé que j'étais seul. J'avais la beauté de la nature. Tous les arbres, les fleurs, les animaux, les poissons que moi j'ai nommés. C'est moi qui ai donné le nom. Mais c'est vrai, Seigneur Dieu, tu as vu que j'étais seul. Et je trouvais mal ma solitude. Je voulais quelqu'un avec qui apprécier ta création. Mais c'est toi qui l'as mené à. Vous voyez ce qui s'est passé? Allez lire Genèse, c'est un livre merveilleux. La femme que tu as mise à côté de moi. La femme que tu as mise à côté de moi. Donc ça veut dire que non seulement la femme est coupable. Combien de personnes Adam accuse? Adam dit, c'est elle qui m'a fait manger. Maintenant, c'est toi aussi. Parce qu'elle m'a fait manger. Mais si tu ne l'avais pas mise à côté de moi, je n'aurais pas péché contre toi. Dieu a été patient vis-à-vis d'Adam et Ève. La femme que tu as mise à côté de moi.
Et c'est comme ça aussi aujourd'hui. Le mari que tu as mis à côté de moi, l'épouse que tu as mise à côté de moi, épouse, soyez prêts. Et surtout nous les hommes. L'homme est celui qui protège sa femme. L'homme est celui qui est prêt à prendre les balles pour sa femme. Mais de manière positive. Ta femme ne peut pas te conseiller, allons voler, allons faire la fraude, allons faire ceci et maintenant tu vas suivre. Tu seras coupable devant Dieu et devant les hommes. Peut-être pas devant les hommes, parce que devant les hommes, ils ne savent pas que la femme est sous l'autorité de l'homme, mais devant Dieu, c'est grave. Donc faisons tellement attention, mes frères, faisons attention. Faisons attention. C'est une parenthèse que j'ouvre. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Vérifiez que tout enseignement qu'on vous donne est correct. Il y a des gens qui vont dire, je suis ici à cause de Masolo Tunasi. Je suis ici en enfer, en train de juger, en train de me diriger en enfer à cause de Kanguka. À cause, Dieu va dire non, laisse Kanguka. Il y avait un fou là, que j'avais suscité parmi vous. Il n'était même pas seul. J'avais suscité parmi vous quelques fous. Ils criaient matin, midi, soir. Vous vous moquiez d'eux. Vous calomniez contre eux. Vous les méprisiez. Vous les insultiez. Et ils vous avertissaient. Je vous assure qu'il n'y aura pas d'excuse au jugement. Il n'y aura pas d'excuse. Je me suis rendu compte que je ne suis plus la seule personne qui dénonce. Et Dieu soit loué pour cela. Il n'y aura même... Hein? Dieu a lancé ce ministère. Les gens n'avaient pas vu, ça veut dire qu'une ardeur de la dénonciation du monde dans le monde francophone. Ils n'avaient pas vu. Et cela a suscité des rejetons. Il y a d'autres personnes qui sont là. Certains, j'ai déjà parlé avec quelques-uns. Et ils ont leur ministère. Je ne vais pas voir ce qu'ils font dans leur champ. Tout ce que je peux leur dire, faites attention de la manière par laquelle vous labourez dans le champ de Dieu. C'est tout ce que je leur dis. Ils ont leur ministère. Il y a même un jeune, il a les vidéos tellement virales. Dès qu'il pose une vidéo en 5 heures de temps, il y a déjà 20 000 personnes qui ont vu. Dieu soit loué pour cela. Il a son champ qui défriche. Faisons attention à la manière par laquelle nous bâtissons. Soit avec du chaume, de l'acier, du bois. Chacun sera jugé de la manière par laquelle il fait le travail. Mais toi, laisse l'ouvrier agir selon les moyens que tu lui as donnés, selon la vision que tu lui as donnée. Mais s'il y a des choses qui sont flagramment, de manière flagrante contre la parole de Dieu, nous devons dénoncer. Parce que nous voyons ici quoi? Les paroles de révolte contre Dieu, les paroles qui sont contraires à la parole de Dieu sont une révolte contre Dieu, passible de mort. Voilà la conclusion de Jérémie. Donc, j'ai ouvert cette parenthèse parce que la nature elle-même voudrait que, devant le jugement, on va accuser l'autre. Et c'est la stratégie des co-conspirateurs. En matière criminelle, quand on arrête deux braqueurs de banque, à un moment, les avocats tellement rusés vont amener les deux à se courir la tête. Quand tu as un procureur tellement rusé, il va amener les deux co-accusés à se courir la tête. Ah là là! Et les deux vont prendre, ils pensent que les deux sont, chacun va exposer l'autre. La personne qui expose l'autre, il s'entre-expose, ils pensent qu'ils vont, mais c'est là où vous allez prendre 50 ans tous les deux, bien même. Ouais, c'est une stratégie. Vous cognez la tête. Des fois, il y a certains qui mentent. Il y a des procureurs qui disent, mais l'autre a dit hier que il avait eu des relations intimes avec ta petite amie, avec ta copine. Ah, il a eu des relations intimes avec ma copine. C'est lui-même qui avait le fusil devant la caissière de la banque. Je vous assure que la profession de droit, c'est une profession cruelle. Il faut être un homme de Dieu qui craint Dieu dans cette profession. Il faut être un homme de Dieu qui craint Dieu dans cette profession. C'est une profession terrible, rude. Bon, bref. Donc, mes frères, faisons attention. Examinons attentivement la parole de Dieu. Attentivement la parole de Dieu. Si quelqu'un enseigne ce qui n'est pas vrai, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. C'est pour ça que ma devise, c'est chapitre et verset. Je dois être en mesure
de supporter tout ce que dit par les versets bibliques et dans le bon sens. C'est pour ça que, frère, je dis souvent, quand c'est mon opinion, je vous dis, frère, de manière humble, ça c'est mon opinion. Ce n'est pas la doctrine de Christ. Donc, j'ai ouvert cette grande parenthèse parce qu'il ne faut pas qu'au jour du jugement, qu'on ait le syndrome d'Adam. Qu'est-ce que j'entends par ce nom d'Adam? Ah, Dieu, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Seigneur Dieu, j'ai cherché un pasteur pour m'enseigner. Tu m'as envoyé sur ce pasteur, c'est lui. Ça ne marchera pas. Est-ce que ça marche avec Adam? Ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché avec Adam, ton excuse ne marchera pas avec toi. Fais ta part. Examine la parole de Dieu. Donc, retournons, mes frères. Ainsi par l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je brise le joug. Donc, Ananias est en train de parler. Regarde l'autorité. Verset 3. Encore 2 ans, je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. Il prophétise ce que les gens voulaient entendre. Parce que les ustensiles de la maison de l'Éternel qui ont été ravis par Nebuchadnezzar, c'était la plus grande insulte contre le peuple de Dieu. Donc, ça, tellement les faux pasteurs, les faux sacrificateurs et autres, les faux prophètes, ça leur faisait mal. Malgré le fait qu'ils faisaient la cabale juive, la magie juive, mais ça leur faisait mal que les ustensiles de la maison de l'Éternel ont été pris, ont été ravis, ont été volés par Nebuchadnezzar. Donc, il prophétise ce qui plaît aux oreilles. Je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Donc, il prophétise des choses que les gens veulent entendre. Il prophétise. Il prophétise. Jérémie le prophète répondit à Ananias le prophète en présence de tous les sacrificateurs et tout le peuple qui se tenaient dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Passons un peu de temps au verset 6. Ce verset peut confondre beaucoup de personnes. Les gens vont dire, mais Georges, pourquoi il a dit Amen? Comme pour dire que non, ok, ça s'accorde. La Bible dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties. Quand quelqu'un apporte une prophétie, frère, écoute, examine. N'écarte pas du revers. La Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus qui disait à Matthieu chapitre 24, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, pour séduire, s'il était possible, même les élus. Il peut arriver que Dieu dise la vérité, même par la bouche des faux prophètes. Une prophétie peut venir de Dieu, même par la bouche des faux prophètes. Est-ce que ces faux prophètes sont approuvés par Dieu? Non. Dieu peut les utiliser comme Dieu peut utiliser une pierre, des ânes, etc. Allons dans Tite pour vous montrer comment ce n'est pas tout ce que les faux prophètes sont inspirés par un esprit de mensonge, de fausseté, de révolte contre la parole de Dieu. Mais des fois, ils peuvent dire des vérités. Et c'est le cas en Tite chapitre 1. Ouvrez une parenthèse, je vais vous montrer quelque chose dans Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, verset 10. En fait, si on lit à partir du verset 5, nous lisons les critères d'un ancien. Ce qu'un ancien doit, un ancien. Et des anciens parmi nous, j'ouvre une parenthèse par rapport à ces critères et vous allez comprendre pourquoi. N'oubliez pas que j'ai ouvert cette parenthèse par rapport au fait qu'un prophète peut dire des choses vraiment étant faux prophète. N'oubliez pas, je ne veux pas que vous soyez perdus. La raison pour laquelle j'ouvre cette parenthèse, c'est pour vous démontrer que un faux prophète est dans le faux à 100%, mais il peut arriver qu'il dise quand même un peu de vérité. C'est ce qu'on va découvrir. Mais lisons le contexte aussi pour étudier un détail par rapport aux anciens. Verset 5, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Dieu veut toujours qu'il y ait de l'ordre dans son église. Quand il y a le désordre, c'est terrible. Il y a beaucoup de désordre parmi nous. La Bible dit qu'une femme ne peut pas enseigner.
Quand frère me reprenne, moi, Georges, avec des versets bibliques en train de vouloir m'enseigner, ce n'est pas grave. Mais qu'une sœur m'envoie un message où elle veut m'enseigner avec la parole de Dieu, oh là là, cette sœur-là, je pense qu'elle mérite même l'exclusion du milieu de nous. Parce que c'est un péché tellement grave. Sœur, tu ne peux pas enseigner un homme. Il y a beaucoup de désordre. Les femmes qui ne se volent pas la tête dans les assemblées, les femmes qui s'habillent dans... Donc, regardez, je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. L'église de Christ à ce temps est dans un désordre terrible. Il y a beaucoup de choses à mettre en ordre. Beaucoup de choses à mettre en ordre. Et que selon mes instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, marie une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, l'arrogance, ni colère, la colère, ni adonné au vin, l'ivrognerie, ni violent, la violence, c'est-à-dire bagarreur, être prêt à donner les coups de poing, etc., à bagarrer, ni porter à un gain déshonnête l'argent obtenu de manière malhonnête, etc. Mais qu'il soit hospitalier. Voilà, j'avais ouvert une parenthèse sur l'hospitalité à la réunion dimanche passé. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, ami des gens de bien, pas ami des bandits ou des malfaiteurs, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole. Beaucoup mettent l'accent sur les critères précédents, mais le critère du verset 9 est négligé. Un ancien doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Par qui? Par les prophètes comme dans l'Ancien Testament, par les hommes de Dieu comme Moïse et autres, par Jésus-Christ, par les disciples de Jésus-Christ. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Beaucoup d'anciens ont peur de réfuter les faux pasteurs. Voilà quelque chose, je viens d'encercler quelque chose qui manque dans les responsabilités des anciens. Refuter les contradicteurs. Ah, je n'ai pas envie de faire, je n'ai pas envie d'exposer ma vie, exposer ma famille. J'ai encore des jeunes enfants. Oh, je n'ai pas envie d'alerter mes parents. Ils vont... Non. Refuter les contradicteurs. C'est ça. Il y a un détail ici. Refuter les contradicteurs. Je reviens sur la raison pour laquelle j'ai ouvert la parenthèse, à savoir que un pasteur, prophète, évêque, archibishop peut être faux à 100%. Ça n'exclut pas que la vérité peut sortir de temps en temps de sa bouche. Verset 10, c'est ce que je vais démontrer. Verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, les circoncis, les juifs de naissance, ou les judaïsants, qui sont circoncis pour observer la religion juive. Donc, quand vous voyez circoncis, les juifs de naissance ou les judaïsants, les gens d'autres peuples qui sont devenus des juifs, comme l'eunuque éthiopien qui allait à Jérusalem adorer et qui est devenu chrétien. Verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut faire quoi? Fermer la bouche. Il y a des gens qui disent, Georges, quelle est la base de ton ministère? Pourquoi tu dénonces? Ils ont la réponse à ce verset. Il faut, c'est impératif, il faut fermer la bouche. Il faut refuter les contradicteurs. Il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. Enseignant pour un gars honteux ce qu'on doit pas enseigner. Maintenant, verset 12, c'est là où c'est pourquoi je vous amène à titre. Je répète, je vous rappelle pourquoi je vous amène à titre. Pour montrer qu'un faux prophète peut être faux. Mais de fois, il va dire la vérité. L'un de qui? De ces faux prophètes, qui sont des gens rebelles, qui sont des vains discoureurs, qui séduisent beaucoup de personnes, à qui il faut fermer la bouche, bouleversant les familles entières, enseignant pour l'amour de l'argent, alors qu'ils ne doivent pas enseigner. L'un d'eux, leur propre prophète, leur propre prophète, donc un faux prophète comme l'un d'eux a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Quand vous voyez ces faux pasteurs avec un ventre paresseux qui ne veut pas travailler, va travailler, ventre paresseux.
Il y a quelqu'un qui me disait, mais frère, tu es dur avec eux. Comment tu dis vente grassouillet? Vente par... C'est pas moi. Voilà. Donc, frère, toi qui as fait cette remarque, c'est pas moi. Je ne fais que lire la Bible. Verset 13, ce témoignage est faux. Parce qu'il vient de faux pasteurs, c'est ça? Non, 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 non. Le verset 13 dit que ce témoignage est vrai. Donc, il peut arriver que le faux pasteur, quelque part, dise aussi quelque chose de vrai. Mais ça, la vérité qu'il a dite là n'enlève pas le fait qu'il est faux. Est-ce que vous voyez? Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-le comment? Avec amour. Avec douceur, c'est ça? Reprends-le sévèrement. 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 J'enseigne sévèrement dans ma Bible. Reprends-les sévèrement. On ne s'amuse pas. Parce que nous, on veut faire. Il y a une chose aussi, c'est que il y a un péché que nous commettons involontairement, c'est un péché d'omission. Il y a le péché qui consiste à enseigner ce qui est contre la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et il y a aussi un autre péché qui consiste à avoir un standard émotionnel en deçà du standard émotionnel de Dieu. J'espère que vous me comprenez. C'est-à-dire que nous adoucissons dans notre intelligence ce qui est une abomination. Nous voulons, avec nos émotions, amoindrir ce qui est grave aux yeux de Dieu. Ce qui est grave aux yeux de Dieu doit être grave aux nôtres. Ce qui est dangereux, tellement infâme, abominable, doit être de même aux nôtres. Donc, il y a ce péché qui consiste à amoindrir la portée de quelque chose que Dieu considère comme une abomination. Ce qui est une abomination aux yeux de Dieu, nous devons considérer ça également comme une abomination. Ce qui est dégoûtant aux yeux de Dieu, nous devons considérer ça comme étant une abomination. Voilà, mes frères. Voilà. Jérémie le prophète dit Amen. Nous retournons à Jérémie chapitre 28. J'ai pris l'exemple de titre pour montrer que pas arrivé qu'un faux prophète, et le faux prophète dénonçait ses collègues. Mais c'est terrible. Et ce qui se passe justement, je reviens encore sur le titre avant de continuer, de sortir le titre définitivement. Ce n'est pas parce qu'il y a les faux pasteurs là qui dénoncent leurs collègues. Sur Internet, il y a les vidéos, il y a les chaînes là, ils sont faux. Eux-mêmes, ils dénoncent les faux. Il y a une pratique. Ils enseignent des hérésies, ils bouleversent des familles, ils font des mauvaises choses. Celui qui a été surpris en flagrant délit de pornographie sur Internet, il a été piégé par les prostituées sur Internet. Désire ci. Vous allez voir, il a des vidéos où il dénonce Marcelo Tinacier et autres. Ils sont nombreux. Là, regardez, ça n'est pas d'aujourd'hui. Au temps de Paul, il y avait des faux prophètes qui dénonçaient leurs semblables. Chrétien toujours lisons encore ce détail. C'était tellement sévère cette dénonciation. L'un de ces faux prophètes, homme rebelle, vain discoureur, séducteur, enseignant pour de l'argent, bouleversant les familles entières, enseignant pour l'amour de l'argent, un gars honteux, ce qu'il ne faut pas enseigner. L'un d'entre eux, en Crète, dans une ville, leur propre prophète, il n'a pas dit le prophète de Dieu, mais leur propre prophète, Dieu envoie aux faux chrétiens des faux prophètes selon leur convoitise. Vous aimez chasser les miracles, Dieu vous amener des gens avec qui vous allez chasser les miracles. Vous voulez soigner votre vie sur terre, Dieu va vous amener des gens qui vont vous amener à soigner votre vie sur terre. Vous voulez préparer une place au ciel pour vous et votre famille, Dieu vous enverra des personnes pour vous amener à préparer une place au ciel, des vrais pasteurs. Donc regardez, un des leurs
leur propre prophète, il n'est pas dit un prophète de Dieu, mais leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête. Vente par ce verset 13. Ce témoignage est vrai. Donc, retournons avec le cas d'Anania. Et pourquoi, à un moment, Jérémie dit Amen. Quelqu'un va me dire, mais Georges, je pense que Jérémie a dit Amen par ironie. On ne s'amuse pas avec la parole de Dieu quand elle est prononcée. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quand il dit Amen, il a écouté. Il dit Amen. Verset 6, Jérémie chapitre 28, verset 6. Jérémie le prophète dit Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ces lieux les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Verset 7. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles, aux oreilles de tout le peuple. Ça veut dire que même Jérémie désirait que les ustensiles reviennent. C'était une profanation, une désacralisation des choses tellement saintes comme les ustensiles de la maison de l'Éternel. Donc même Jérémie avait à cœur que cela revienne. Mais ton souhait peut être contraire au souhait de Dieu. Tes désirs ne sont pas forcément les désirs de Dieu. Donc il dit Amen. Que cela se fasse, que Dieu puisse t'écouter. Que cela soit ainsi. Amen signifie ainsi soit-il. Ne dites pas Amen à tort à travers. Quand vous dites Amen, assurez-vous que vous croyez. Le Amen ici, c'était que cela, ce n'est pas par rapport au fait que ta parole est vraie. Ce que tu dis là est vrai. Le Amen, c'est par rapport au fait que ce que tu dis, que les ustensiles de la maison éternelle puissent revenir. Et qu'il fasse, voilà. Donc, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu prophétises là. Tu ne les prophétises pas inspirées par Dieu. Mais c'est notre désir, le désir du peuple que ces ustensiles, parce que c'était le haut niveau, le summum, le paroxysme du blasphème, le paroxysme de la décrassalisation, de la désacralisation, pourtant pour moi, des choses tellement saintes comme les ustensiles, que l'Éternel t'écoute. Mais il y a une chose, lisons dans le verset 7, mais seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles du peuple. N'oubliez pas que c'était en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, au verset 1. Donc c'était une réunion solennelle ce jour-là. Tout le peuple assemblé, tous les sacrificateurs, enfin, les sacrificateurs et tout le peuple, il n'est pas dit tous les sacrificateurs, en présence des sacrificateurs, mais tout le peuple. Et si c'est tout le peuple, je peux assumer que c'est aussi tous les sacrificateurs du peuple, ça c'est une déduction logique. Verset 7, seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Voilà. Donc, une façon de dire que le prophète, généralement, ne prophétise pas les bonnes choses. Mais Ananias se lève pour plaire au peuple. Et l'apôtre Paul disait, si je plaisais aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Ancien, berger, aspirant à avoir un ministère. Toi, frère qui aspire à avoir un ministère, peu importe lequel que Dieu va te donner, je te dis quelque chose de tellement grand. Retiens cela jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Soit que le Seigneur Jésus revienne, soit que tu partes, tu t'endormes. Retiens ceci. Ne te soucie pas de ce que les gens disent de toi. Ne te soucie pas. Ce qui doit te soucier, c'est si le propre est jeté sur Christ, sur sa parole, sur son Église. Mais toi, particulièrement, personnellement, ne te soucie pas. Ne fais pas les choses pour plaire aux hommes. Ne fais pas les choses pour plaire aux hommes. Il y a des enseignements
que certains vont éviter d'enseigner. Ah, je n'ai pas envie de blesser. Nous vivons dans une situation où dire les vérités choquantes, non, c'est culturel, c'est devenu culturel. Il y a une manière de dire. Et on enseigne ça dans les écoles. L'école du Saint-Esprit dans laquelle je suis, c'est une école où on parle brutalement. L'école du monde, l'école théologique, les séminaires théologiques, ils vous apprennent à voir la langue adoucie. They teach you to soften your tongue. Parler avec diplomatie. Même si tu vas dénoncer la sodomie, parle avec, négocie avec les sodomites, les homosexuels qui sont dans la salle. Négocie. Non. C'est pas comme ça dans l'école du Saint-Esprit. L'abomination, elle doit être appelée abomination. C'est pour ça que quelqu'un qui veut servir Dieu au travers de la théologie des séminaires ne sera pas un serviteur de Dieu efficace. Mon frère, sert Dieu en entrant dans l'école du Saint-Esprit. C'est l'école au point où certaines paroles vont scandaliser. Jésus a dit à ses disciples, mes paroles vous scandalisent-elles? Des temps, ils étaient scandalisés. Et la Bible ne rentre pas tout. Beaucoup de choses que Jésus enseignait scandalisaient. Beaucoup de choses que Paul enseignait scandalisaient. Pourtant, Paul a été formé dans la meilleure école théologique à l'époque, l'école de Gamaliel. Aujourd'hui, on dirait Harvard. Harvard ou je ne sais pas, Cambridge ou Oxford ou je ne sais pas, l'une des plus grandes universités en France. Mais voyez l'apôtre Paul, l'ancien séminariste de Gamaliel, et l'apôtre Paul en train de prêcher la parole de Dieu. C'est différent. Parce que la culture contemporaine nous formate. Il y a une manière de parler aux gens. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas blesser les gens. Il ne faut pas les frustrer. Il ne faut pas les scandaliser. Choisis tes mots, etc. Non. Dans l'école du Saint-Esprit, tu dis, Seigneur Dieu, me voici. Voici ma bouche. Voici mon intelligence. Remplis mon intelligence. Remplis ma bouche. Dis-moi, donne-moi les données. Ce que ce peuple doit entendre de ta part. Fin. Et les gens seront scandalisés. Les gens vont te lancer des pierres. Mais tu as dit ça. Ah, il ne fallait pas dire. Il ne fallait pas dire. Il ne fallait pas dire. Non, c'est trop fort, c'est trop choquant. Ne les blesse pas. Il n'y a pas l'amour dans ce que tu prêches. Frère, je ne sais pas si les gens en enfer se rappelleront les choses sur la terre. Ça, c'est le domaine réservé de Dieu. Mais si c'était possible qu'ils se rappellent de ce qui se passait sur terre, il y a les gens qui diront non, Georges, tu n'as pas assez crié. Oh, mais tu ne criais pas, tu aurais. Alors que c'est les mêmes qui disent que non, tu cries. Il n'y a pas d'amour dans ce que tu dis. Toujours en train de connaître le péché. Tu penses que tu es le seul juste. Ils vont dire que non, il fallait crier. Je dis pas, vous voulez que j'explose mes cordes vocales? On donne mal les limites. Paul avait dit à Jérémie, Dieu avait dit à Jérémie, pardon, excusez-moi, crie à plein gosier. Crie, élève tes cordes vocales. Même chose à Ésaïe. Mais, frère, si je pouvais faire exploser la toiture en prêchant de l'évangile, la toiture exploserait. Parce qu'il faut écouter, le peuple doit écouter cette parole, mais les gens n'écoutent pas. Tu es dur, tu es ceci. Il y a les gens qui vont dire non, il fallait nous secouer, il fallait même prendre des fouets, nous poursuivre avec des fouets. Les gens m'accuseront en disant que nous sommes ici parce que tu n'as pas été dur. Or, c'est les mêmes personnes présentement qui disent donc tu es dur, ce gars est dur. Ah, il n'y a pas de parole qui soit dure pour avertir les gens contre l'enfer. Mais plus tard, les gens vont expérimenter, mais il sera comment? Plus tard, il sera tard, on ne peut plus revenir mal. Et ce qui fait mal, ne prêchons pas pour plaire aux gens. Ah frère, c'est bien ce que tu prêches. Regardez, les nouveaux pasteurs, les nouvelles recrues. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des ateliers, comment on dit, career fairs.
Je ne sais pas comment on dit carrière faire en français. Ça veut dire que c'est des grandes rencontres où on recrute. Il y a les carrières faire pour les pasteurs. Les gens vont envoyer le résumé. Il y a les carrières faire ici aux États-Unis, au Texas, pour les pasteurs. Ils vont envoyer le résumé. Ah, j'ai eu un bon GPA. GPA, c'est la note en anglais, grade something average. J'ai eu une grande moyenne. J'étais parmi les premiers. Voilà ma thèse. J'ai fait une thèse sur l'apôtre Pierre. Tu fais une thèse sur l'apôtre Pierre qui a écrit, inspiré par les Saint-Esprit qui n'avait pas fait l'école. Mais toi, tu fais la thèse sur quelqu'un qui était analphabète. Je vous assure que le monde est terrible. Tu as ta thèse de doctorat sur les épîtres pierriennes. Regardez, ils ajoutent même les épîtres pierriennes, les épîtres pauliennes pour épater. Donc, tu as ton doctorat en théologie du séminaire de je ne sais pas quoi à New York, aux États-Unis, sur les études pierriennes. Tu fais ta thèse de doctorat sur les épîtres de quelqu'un qui épatait le peuple parce qu'on savait que c'était un inculte. Les gens étaient éberlués d'entendre Pierre prêcher. Même Jésus, dans le livre de Matthieu, je crois, Matthieu ou Marc, les gens étaient étonnés parce qu'ils savaient que Jésus n'avait pas fait les études. Les gens étaient étonnés. Même chose pour Pierre. Mais aujourd'hui, tu vas faire des PhD. Et qu'est-ce qui se passe? On te recrute, tu amènes le résumé, voilà, c'est le salon. Voilà, c'est le mot que je trouvais, carrière fait. Le salon de l'emploi pour pasteur aux États-Unis. Tu viens avec ton résumé, tu as une cravate bien habillée de manière professionnelle, veste, cravate, costume, chaussures bien cirées. Tu te présentes, tu as ta chemise, tu as ton folder, ta chemise remplie de papier, tu te présentes, tu commences à intervenir. Donc, il y a les tables. Je lance dans sa table. Tu dis à ta table. Il recrute. Il y a les salons de l'emploi pour pasteur. Et vous négociez. Et voilà, tu signes le contrat, tu auras un salaire, ceci, cela, et tu auras même les bonus. Mes frères, comme on a dit dans le titre, il y a tellement de choses à régler dans l'église de Christ aujourd'hui. Trop de désordre. Et une fois donc que tu commences, ça c'est le témoin de certains, la fougue là, tu as la fougue. Donc, ton premier travail, le fondateur de l'église vient, il assiste à ta première prêche. En fait, tu seras le gérant d'une succursale. Donc, TDJX à Dallas, à Phoenix, à Las Vegas. Donc, toi, quand on a recruté, parmi les meilleurs, les plus grandes notes, tu auras un département, une succursale. Donc, tu as la succursale. Et comme la succursale à Las Vegas, comme il y a les casinos et autres, ceux qui gaspillent l'argent la nuit, ils doivent se repentir le matin à l'église. Donc, il faut que tu aies une église là stratégique pour que, au lieu qu'ils aillent dans le casino physique, qu'ils viennent plutôt mettre son argent dans votre casino spirituel. Donc, comme c'est stratégique, alors le fondateur vient, il écoute ta prêche. Tu es là, Dieu, dans les temps anciens, vraiment a dit ceci, repentez-vous et autres. Après, le gars t'appelle, il dit, est-ce qu'on peut se voir à mon bureau après la prêche, après que tu es, bon, détends-toi, pas une bouteille d'eau, etc. Est-ce qu'on peut se voir? Tu vas dans son bureau. Je sais que tu viens de sortir, tu viens de te recruter, j'ai été écouté, mais tu sais que notre industrie dépend du fait qu'il y a des gens fidèles qui dîment, etc. Ton message va faire fuir les gens. On n'aura pas beaucoup d'argent si tu continues comme ça, on va faire faillite. Frère, je n'invente pas. Voilà les stratégies de développement, business development, les stratégies de développement des affaires dans les églises qu'on enseigne. Il va dire que tu as ta façon de parler là, non. Sois diplomate, ne condamne pas le péché, parce que n'oublie pas on doit faire un grand chiffre d'affaires, on doit avoir beaucoup d'argent. Parle avec un langage doux, donc, et ce qu'on appelle ça feedback ou performance review. C'est-à-dire que le fondateur, à tous ses managers de succursales, il leur fait un performance review. C'est-à-dire que toi, c'était bon. Non, j'ai vu, c'était bon, mais un peu de diplomatie, ajoute. Voilà les églises aujourd'hui. C'est pour ça que quand quelqu'un comme moi, on m'écoute sur Internet, la conclusion, c'est quoi? C'est un fou. Non, et je comprends. Non, c'est un fou. Parce qu'il n'a pas le profil. Il n'a pas le profil
Il n'a pas la technicité, l'expertise, l'éloquence. Il parle crûment. Conclusion, c'est un fou. C'est la même chose avec Jean-Baptiste. C'était la même chose avec Jésus-Christ. C'est la même chose avec Pierre. Paul ne connaissait plus Paul. Paul était sorti du raffinement, de la sophistication de Gamaliel. Que dit les évangiles au sujet de Jésus? Il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes. Les scribes ont une manière soft de parler, sophistiquée, raffinée. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les scribes, dans les temps anciens, au temps de Jésus, c'est comme ça qu'on enseignait. C'est comme ça qu'on enseignait les hommes de Dieu. Maintenant, quand vous sortez de cette école, vous ancrez dans l'école du Saint-Esprit. Oh là là, mon frère, ma soeur, c'est brutal. Donc, voilà. Jérémie écoute quand même. Il écoute, il a été patient, mais quand il se lève là, pour dire que, verset 8, des prophètes ont parlé avant moi et avant toi. Dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur, la peste. Un vrai prophète prophétise ce que Dieu lui dit de prophétiser. Si c'est la guerre, la peste, le malheur, prophétise. Imaginez-vous que dans une église comme Joel Osteen, qui est à 2 heures de route, tu pars là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a même quelqu'un un jour qui s'est levé, qui a commencé à dire, il vous mente, repentez-vous. Ça, c'est la psychologie qui vous enseigne. Votre meilleure vie sur terre, vous n'aurez pas votre meilleure vie sur terre ici, la meilleure vie c'est au ciel. C'est faux ce qu'il enseigne. Repentez-vous. On est venu nous soulever, 2 costauds sont venus nous soulever, les pieds se balançaient. Des costauds comme dans les boîtes de nuit. Ils reculent, on appelle bouncers. Depuis quand les églises ont les bouncers? C'est les boîtes de nuit qui ont les bouncers, c'est-à-dire quand tu fais le désordre dans les boîtes de nuit, on vient te faire sortir. Mais quand tu viens faire du désordre dans les boîtes de nuit spirituelles, tu auras sur les costauds pour te faire sortir. On a fait sortir le gars. Il a dit, c'est vrai, je suis en train de sortir, mais vous vous rappellerez de mes paroles. Vous vous rappellerez de mes paroles. Je pense que c'est dit qu'il faut qu'on suive le traces de ce monsieur. Qu'on ait un peu de violence, qu'on ait un peu de séquences un dimanche. Mais que Dieu nous inspire, que nous ne soyons pas inspirés par nos propres paroles, par nos propres pensées. Mais si tu nous inspires, on le fera. Il faut bien parler, il faut bien dire aux gens. Et ce gars, il est sorti. Je ne sais pas s'il s'est retrouvé en prison, parce que Joel Osteen ici, il connaît tous les juges, il connaît tous les grands, il a mis au maire, il a mis au gouverneur. C'est des gens tellement puissants. Donc ne pense pas que tu vas aller faire le désordre dans son église, tu vas sortir comme ça impunément. Tu vas laisser les plumes. Bien même. Et on ne peut pas laisser les plumes. Si je me retrouve mort, assassiné, en prison, ligoté, amputé pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais que mon âme ne soit pas amputée, que mon âme ne soit pas emprisonnée. Tant que mon âme sera libre en Christ, c'est ce qui me compte. C'est ce qui m'importe, excusez-moi, c'est ce qui m'importe et ce qui compte. Ils enseignent la psychologie, des choses qui plaisent, agréables. Maintenant, imaginez donc, pourquoi j'ai pris Joel Osteen. Imaginez que que Joel Osteen un jour, d'abord, ça ne viendra même pas de lui. Il a un nouveau pasteur qui commence à enseigner, repentez-vous. Là, dans cette église, ce n'est que l'église des plus grands riches du Texas. Vos richesses, ainsi par le Seigneur, dans une semaine, vous allez les perdre tous. Tous, vous allez perdre vos richesses. Vous allez être frappés par la peste. Si vous ne vous repentez pas dans une semaine, des accidents, des malheurs, la peste. Les gens ont commencé à grincer les dents et dire, mais qui a amené celui-là ici? Ce n'est pas ce que nous voulons. On va se dire, move on, dégage. Ce n'est pas ce que nous voulons entendre. Nous voulons entendre, money, come right now to me, money, come right now. C'est ça que, voilà, argent, viens maintenant à moi, argent. Vous tendez les mains, vous appelez l'argent de manière invisible. C'est ce que les gens entendent. Power, come to me right now. Promotions, de promotion. Augmentation de salaire, viens à moi, compte bancaire. C'est la magie. C'est ce que les gens veulent entendre. Vous irez en enfer, vous allez brûler si vous ne vous repentez pas. Vous ne vous repentez pas autant pour moi. Les gens ne veulent pas entendre parler de cela. Un prophète
prophétise généralement des choses qui effraient, des choses qui vous secouent, qui vous amènent à vous examiner. Dieu peut nous donner des bonus. Avoir une augmentation de salaire, trouver un boulot, pouvoir réaliser un projet que vous avez. Je vous assure que Jésus appelle dans Matthieu chapitre 6, ces choses sont les plans qu'il recherche. Même si Dieu t'ouvre les portes, mon frère, considère ça comme des bonus dans cette marche pénible sur le sol, sur ce sol. Aride et maudit, cette terre aride et maudite. C'est les bonus. Et ces bonus-là, peut-être pour que tu le serves avec moins de gémissement, que tu le serves avec moins de tribulation. Mais c'est les bonus. Il donne aux uns ou aux autres comme selon sa volonté. C'est des bonus, mes frères. Mais, généralement aujourd'hui, ces prophètes, j'aimerais que quelqu'un m'envoie une vidéo où un de ces faux prophètes que nous dénonçons, que sont la langue, qui sont des prophètes dans les régions anglophones ou francophones, envoie-moi une vidéo où quelqu'un prophétise le malheur, l'enfer, la destruction, la maladie sur les pécheurs. Non, c'est les bonnes choses. La Bible dit quoi? Dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses comment? Agréables et se tourneront vers une foule de quoi? De faux prophètes, de faux pasteurs selon leur désir. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, au temps de Jérémie, Ananias était l'ancêtre des faux pasteurs qui prophétisent, ah, il y aura la délivrance. Dieu va briser le joug du roi de Babylone, verset 4. Les ustensiles, verset, encore 2 ans. Regardez le culot d'Ananias, le faux prophète, au verset 3. Encore dans 2 ans, je ferai revenir dans ce lieu. Dans 2 ans. Lui, il a dit dans 2 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'année où il a fait sa prophétie, dans 2 ans, lui-même n'a pas vu cela. Cette année, il est mort. Selon Jérémie chapitre 28, verset 17. Comme il y avait ce faux prophète camerounais, Guy Fessan, Guy Parfait Songué, un abominable faux prophète qui est mort. Ce prophète-là me donnait une colère pas possible. Il parlait avec une assurance diabolique. Guy Parfait Songué. Je l'ai copieusement dénoncé. Il vient un jour en 2017, il sort une vidéo. Marquez mes paroles. Paul Biya ne va pas atteindre, ne va pas voir 2018. Le dictateur camerounais, le président camerounais qu'ils ont là-bas au Cameroun, etc. Dans 2 ans, il dit, c'est en 2017. Paul Biya, moi, je vous parle de la souveraineté que j'ai. Je suis le prophète de Dieu. Écoutez mes paroles. Le président Paul Biya ne va pas voir 2018. Il va mourir. Et s'il meurt, s'il ne meurt pas, ne m'appelez plus jamais prophète. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hé, attendez, j'ai vite téléchargé la vidéo pour qu'elle ne vienne pas 2 jours après ou 2 heures après, elle n'est plus là. J'ai téléchargé la vidéo, je l'ai gardée dans mes archives et je me suis programmé. J'ai mis quelque part dans mon ordinateur un rappel. J'ai mis un rappel. J'ai mis un rappel de minuit, 1 minute en 2018, le 1er janvier 2018. Minuit, 1 minute. Je me suis programmé. Je me suis programmé parce que j'ai su que c'était faux. Paul Biya pouvait même mourir avant, mais Dieu a voulu fermer la bouche de cet homme-là qu'il a même donné plusieurs années à Paul Biya pour vivre encore. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'alerte que, la vidéo que j'avais, donc j'ai associé ça à une alerte que, le 2018, j'ai repris sa vidéo, j'ai fait les montages, j'ai commencé par j'ai commencé par l'hymne national du Cameroun et j'ai pris une partie des vœux du président camerounais, camerounaise. Donc, j'ai fait un montage, j'ai publié. Cet homme a disparu jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il est mort. Il a disparu de la circulation.
Ça dit que donc j'ai fait un montage terrible. Non, le montage là, non. Il ne peut que disparaître. Il a disparu sur l'excavation et quelques temps après, j'ai appris qu'il est mort terriblement. Son corps est parti, même resté. Je ne sais pas si le corps était au Togo. Il est mort. On ne sait même pas dans quelle circonstance il est mort. Voilà la même chose. Quelqu'un avec l'outrecuidance dit quoi? Jérémie chapitre 28, verset 3. Encore 2 années. Qui t'a parlé? C'est Dieu qui t'a parlé. Tu dis bien encore 2 années. Écoutez-moi, 2 années, Dieu dit, je fais revenir. Et il dit, ainsi par l'Éternel. Les faux pasteurs sont dangereux. Eux-mêmes ils ne se rendent pas compte à quel point ils blasphèment. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel ne t'a pas parlé. Tais-toi. Encore 2 ans. Donc, il dit que dans 2 ans, il y aura la délivrance. Lui-même, verset 17, Anania le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. Donc, il mourut cette année-là, dans le 7e mois. Donc, il mourut combien de mois après? Je vais m'assurer que vous avez bien compris. Quelqu'un peut monter un chiffre. Combien de mois après? Je vous donne un indice. Compare avec le verset 1. Compare avec le verset, on parle du verset 1 et le verset 17, vous allez savoir après combien de mois il est mort. Combien de mois après sa parole il est mort. Combien? Euh, combien? J'ai vu 2. C'est 2. Lisons le verset 1. Dans la même année, je fais exprès cet exercice. C'est que lisons attentivement. C'est l'exercice de compréhension de la parole de Dieu. Lisons le verset 1. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, le 5e mois. Donc, il parle au 5e mois. Et verset 17, Anania le prophète mourut comment? Cette année dans le 7e mois. Super franc. 2 mois après, il meurt. Est-ce que vous savez qu'il est mort 2 mois après? Lisons bien la Bible. Repartez lire. Repartez lire, vérifiez. Dites, mais tiens, il est mort. Mais quand est-ce qu'il a commencé à parler? Vous voyez donc pourquoi c'est important tous ces détails. Lui, il a donné 2 ans. Dieu lui a donné 2 mois. Est-ce que vous comprenez? Il a donné 2 ans. Dieu lui a dit 2 mois. Craignons Dieu, frère. Aujourd'hui, vous n'allez plus négliger les détails tels que les mois, l'année. Parce qu'il y a des frères, quand ils lisent la Bible, ils passent vite. Ah non, non. Maintenant, vous comprenez. Il y a un message dans ces 2 ans, dans ces 2 mois. 5e mois, il commence à parler. 7e mois, il meurt. Il donne au peuple 2 ans. Dans 2 ans, voilà ce qui va se passer avec orgueil. Dieu lui dit non, 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 non. C'est plutôt que toi qui vas mourir dans 2 mois. Même 2 mois, là, c'était beaucoup pour qu'il puisse se repentir. Voilà comment on creuse la Bible, la parole de Dieu. Voilà comment les révélations sortent de la parole de Dieu au fur et à mesure que nous la lisons. Lui, il a donné 2 ans et il blasphème en disant que c'est Dieu qui parle, alors que c'est lui qui parle. Il a donné 2 ans. Dieu l'a dit, ce n'est pas 2 ans pour ta prophétie bidon. C'est plutôt 2 ans, on va t'enterrer. 2 mois, on va t'enterrer. 2 mois. 2 ans et 2 mois. La parole de Dieu est merveilleuse, frère. Ne la lisons pas vite. C'est pour ça que nous avons ces études pour la creuser ensemble, pour entrer en profondeur, pour comprendre les révélations. Exactement comme le prophète camerounais. Le président Paul va mourir avant. Ça veut dire que s'il ne meurt pas, je ne sais. Non. Je pense que si quelqu'un peut nous retrouver cette vidéo, on la publie quand même pour les archives. Non, la vidéo, non, elle me choquait. Scandalisante. Elle était scandalisante, cette vidéo. Waouh. Scandalisante. Attendez un peu. Parce qu'il faut quand même illustrer. Nous sommes en train de voir les prophètes qui prophétisent comme Anania. Voilà. Voilà. Mes frères, on va terminer l'enseignement par ce bonus. Je vais vous produire la vidéo, je l'ai retrouvée. On va terminer l'enseignement par un petit bonus. Et justement, la vidéo est
dans la chaîne qui a été restaurée, il y a une chaîne Jésus-Christ TV qui a 117 000 abonnés. Je donne le chiffre d'abonnés pour que vous retrouviez. Si vous voyez une chaîne Jésus-Christ TV avec 117 000 abonnés, c'est la chaîne qui a été bizarrement restaurée il y a quelques semaines. C'est une chaîne qui a été fermée, elle a été restaurée. Donc, j'ai écrit le lien. Donc, voilà le lien de cette vidéo et cette chaîne aussi. Donc, vous pouvez aussi. Donc, je viens d'envoyer le lien sur le chat. Mais on va terminer par un petit bonus. Nous sommes à la fin de l'enseignement en tout cas. Parce que le message est passé. Je vais vous faire suivre cela. C'est terrible. Pour bien illustrer les faux prophètes. Ils prophétisent des choses. Parce qu'ils pensaient attirer la sympathie du peuple camerounais. Parce qu'il semble que ce président est tellement impopulaire qu'il y a des gens qui prient pour qu'il parte. Et nous, chrétiens, nous ne faisons pas la politique. Nous ne faisons pas la politique. Que quelqu'un soit là 10 ans, 5 ans, etc., ce n'est pas notre problème. Nous, nous croyons Dieu par rapport au chef qui va nous amener. Des fois, les rois, les princes, c'est la punition de Dieu. La punition de Dieu. Donc, mes frères, c'est un plaisir de partager ces choses. Nous sommes presque à la fin. C'est le message qu'il faut retenir. Allez encore lire ce chapitre. Et peut-être que Dieu pourra vous montrer des révélations, même des choses, parce que je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire. Si je pouvais tout dire, on mettrait même 10 heures de temps sur le chapitre. Mais je donne le canevas selon que Dieu m'inspire. Et c'est à vous de creuser encore. Ça me ferait plaisir de voir un frère qui dit, ah frère, il y a des choses que j'ai vues, que j'ai découvertes, que tu n'as pas dit. Voilà, parce que tu ne peux pas tout dire. Hein, c'est pour comprendre. Donc, faisons attention à ces prophètes qui disent des choses. Donc, frère, on va poursuivre avec le livre de Jérémie par la grâce de Dieu dimanche prochain. On devait terminer à ce niveau avant, donc, jusqu'à ce que j'ai eu donc à montrer ce dont je vous parlais. J'ai trouvé ce dont je vous parlais, un exemple d'un faux prophète. Ce monsieur, et quand la vidéo a été publiée, cette vidéo a été publiée, je ne savais pas qu'il est... C'était une vidéo à 6 ans. Donc, le titre, c'est Paul Biya est mort en 2018, point d'exclamation, point d'interrogation. Le général de Satan qui parfait son gars est un gros menteur. Effectivement, c'est le titre de la vidéo. Voilà que les paroles sévères, reprends-les sévèrement. Le général de Satan. Et tous ces généraux, Camille Makose et autres. Et si quelqu'un comme Camille Makose est encore vivant, c'est la preuve que Dieu est bon. Il faut qu'il se repente. Donc, ok, mes frères. Est-ce que vous voyez la breaking news? C'est bon? C'est bon, ok, d'accord. Dommage, ceux qui sont sur Telegram, vous ne pouvez pas voir, mais peut-être vous pourrez entendre les paroles. Guy Parfait Songhai est-il un malade mental? La question va nous préoccuper tout le long de ce débat avec l'invité précisément qui a accepté répondre à nos questions pour le cadre de cette édition spéciale de 7 minutes pour convaincre. Guy Parfait Songhai, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour à tous les téléspectateurs d'Africa Informe. Il m'agrée d'être là. Merci infiniment d'être venu. Alors, la question phare et fondamentale, vous qui avez le don à la fois de guérison et même de prophétie, alors dites-nous Guy Parfait Songhai, qui sera président au Cameroun en 2020? Pour l'instant, mon père ne m'a pas dit qui est présent, le futur présent. Pour l'instant, mon père ne m'a pas dit qui est présent, le futur présent. Pour l'instant, mon père ne m'a pas dit qui est présent, le futur présent. Pour l'instant, mon père ne m'a pas dit qui est présent, le futur présent. Pour l'instant, mon père ne m'a pas dit qui est présent, le futur présent. Il faut d'abord qu'on dégage tous les méchants qui sont là. Le président Paul Biya peut-il être encore président en 2010? Il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Monsieur le Président de la République élu,
La nation camerounaise vous écoute. Je vous remercie. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. N'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Le président Biya va mourir. Je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité. Je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité. Je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité. Et de puissance, je ne demande pas à un être humain, je suis pas là pour faire plaisir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime, ils vont partir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime, ils vont partir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime, ils vont partir. Et si votre prophétie n'est pas exacte? Attendons voir. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. D'accord, Guy Parfait Songhé. Camerounaises, Camerounais, bonne et heureuse année 2019 à vous tous. Vive la République, vive le Cameroun. Cet homme va mourir en 2018. Camerounaises, Camerounais, bonne et heureuse année 2019. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. Camerounaises, Camerounais, bonne et heureuse année 2019. Cet homme va mourir en 2018. Camerounaises, Camerounais, bonne et heureuse année 2019. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. Camerounaises, Camerounais, bonne et heureuse année 2019. Guy Parfait Songhé est-il un malade mental? Guy Parfait Songhé est-il un malade mental? Guy Parfait Songhé est-il un malade mental? Waouh! Je me pose, je ne savais pas que, c'est moi qui ai fait le montage en passant. Je ne savais pas qu'il avait mis ce texte. Le faux prophète général de Satan, Guy Parfait Songhé, mérite d'être puni de mort selon Deutéronome chapitre 18, verset 20. Mais s'il est toujours en vie, c'est que Dieu lui donne le temps de se repentir, de réaliser qu'il a été trompé toutes ces années par le diable. Je ne savais pas qu'il avait mis ce détail-là. Et nous voyons Ananias qui est justement mort. Ananias a donné 2 ans pour le bonheur, pour la joie, la paix, la délivrance. Mais lui-même, il est mort 2 mois après. C'est terrible, mes frères et sœurs. Pour ceux qui sont sur Telegram, c'est la parole de Dieu qui a créé le défilé. Et regardez justement, j'avais cité Jérémie chapitre 14, versets 14, 15 14 et 15. Je ne savais même pas qu'on devait étudier Jérémie un jour. Vous voyez vraiment, regardez, je vous assure que
C'est les grandes choses que nous sommes en train de voir actuellement là. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom. Et c'est les paroles qui défilent toujours pour vous qui êtes sur Telegram. Deutéronome chapitre 18, verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace. Est-ce que vous avez bien suivi l'audace de qui Parfait Songe quand il était vivant? C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Donc, voilà, mes frères et sœurs, c'est merveilleux de rappeler ces choses. Ouais, vous voyez, mes frères et sœurs, comment, exactement comme Anania. Je vous assure que c'est Dieu qui dirige ces réunions. Je ne savais pas qu'on devait avoir une illustration avec Anania. Au temps d'Anania, il est mort 2 mois après qu'il ait donné sa prophétie. Lui qui disait que Dieu va vous donner la libération dans 2 ans. Les ustensiles vont revenir. C'est lui qui mourrait 2 mois après. Et voilà un descendant de l'esprit, avec l'esprit d'Anania, qui dit, le président du Cameroun ne va pas, je parlais de 2018, il parlait plutôt, c'était plutôt en 2018 qu'il faisait la prophétie. Donc il disait qu'avant 2019, donc je corrige ce lapsus, on a tellement fait les choses derrière cette trompette que des fois, les dates exactes me manquent. Donc il parlait en 2018, disait qu'il va mourir, et c'est lui aujourd'hui qui n'existe plus. Vous pensez que c'est par hasard? Craignons Dieu. Craignons Dieu, frère. Sœur, craignons Dieu. Je reprends encore. Craignons Dieu. Pourtant, c'est moi qui ai fait cette vidéo. Mais en recevant encore, la crainte de Dieu augmente en moi. Craignons Dieu. Je vous assure. Et ils sont là pleins. Ils parlent avec audace. Regardez l'audace. C'est pour ça qu'il y avait les petites reprises, etc. Je voyais quelques-uns parmi vous sourire. Mais c'est le montage. Il faut que le message passe. C'est les petits montages. Et la voix, en fait, la voix que vous voyez quand il parle, la voix, c'est pour simuler que c'est les démons qui parlent derrière sa voix. Parce que justement, bon, ce n'est pas exactement la voix des démons, mais c'est pour simuler que non. Quand vous voyez la voix où il parle, la voix, c'est une voix démoniaque pour montrer que ce qu'il dit là, quand on reprend avec cette voix bizarre, c'est pour montrer que c'est les démons qui parlent derrière lui. Frère, c'est terrible. Hein? Ils sont nombreux. Ça fait mal. Donc, on va... Terminons par un mot de prière. Romain, là où je vois Romain Liliane, j'espère que c'est le frère Romain. Donc, débloque ton micro. Remets ce moment à rendre grâce à Dieu pour ces moments, pour tout ce qui s'est passé. On a même une illustration parmi nous, parce que Dieu nous a enseigné par rapport à Ananias, mais Dieu nous a rappelé que récemment parmi nous, un faux prophète nous a quittés. Il a prophétisé contre une principalité satanique. Je ne dis pas que c'est Paul Biya la principalité satanique, mais derrière Paul Biya, Emmanuel Macron, Donald Trump, c'est les principalités sataniques qui sont derrière. Donc quand tu lèves comme ça pour parler, comme Ananias qui prophétisait au sujet de Nebuchadnezzar, si ça ne vient pas de Dieu, il ne faut pas s'amuser. Si ça ne vient pas de Dieu, il ne faut pas s'amuser. Parce que là, on attaque des principalités. Parce que ces chefs d'État que vous voyez là, ils ne sont que des carapaces, ils ne sont que des marionnettes. Derrière les chefs d'État, les rois de la terre, se trouvent des principalités sataniques. Donc, quand tu viens pour prophétiser que tel va mourir, tel va faire ceci, si ça ne vient pas de Dieu, ne t'hazarde pas. Et non seulement ça, Dieu même te punit, te ferme la bouche pour dire que tu es un menteur, tu es un bandit. Et après cette vidéo, il a disparu. Hein? Il a disparu.
jusqu'à ce qu'on appelle seulement qu'il est mort. Donc voilà, que Dieu nous bénisse et que cette trompette continue à exposer de telles choses. À toi, Romain, s'il te plaît. Débloque ton micro. Ok, merci. On va baisser la tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, toi le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te disons merci. Seigneur, oui, ce message qui a été donné par ton Fils, par ton serviteur, prouve effectivement, Père, que tu es au milieu de nous. Seigneur, au travers de ce message, tu as permis qu'il y ait une illustration pour confirmer ta parole. Et grand Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour le déroulement de ce message. Merci d'avoir parlé à tes enfants, à ton assemblée au travers de ton serviteur. Nous voulons te dire merci parce que nous sommes immensément bénis par ces paroles que nous avons entendues, Éternel des armées. Grand Dieu, c'est toi qui disposes le temps. Et le temps que tu as disposé pour cette réunion d'aujourd'hui est déjà terminé. Nous voulons d'abord te dire merci pour ce temps que tu nous as accordé. Parce que la Bible déclare qu'une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Dieu, nous voulons te dire merci pour ces quelques heures que nous avons passées devant ta face. Père, nous voulons te recommander, Seigneur, la vie de tout un chacun d'entre nous. Ne permets pas que nous soyons des auditeurs oublieux, mais donne à chacun d'avoir de la crainte dans le cœur et de mettre en pratique toutes ces paroles que nous avons entendues et de marcher conformément à ta volonté. Seigneur notre Dieu, veille sur tout un chacun d'entre nous, veille sur nos familles, veille sur, Père Tout-Puissant, nos enfants, nos femmes, nos maris. Père éternel des armées, sois au contrôle de nos vies. Grand Dieu, une nouvelle semaine va commencer. Je t'en supplie, conduis chacun de nous sur ta voie. Instruis-nous, enseigne-nous, apprends à chacun de nous de marcher et de te craindre véritablement en ces temps difficiles que nous vivons. Père, nous t'en supplions, repose ta main puissante sur la vie de chacun de nous, sur nos familles, afin que nous soyons en sécurité durant cette semaine et que par ta grâce, on puisse encore une fois nous retrouver le dimanche prochain. Merci Seigneur d'avoir été avec chacun de nous. Merci pour tout ce qui s'est passé durant cette réunion. Merci pour ces prières que je viens de t'adresser, Père éternel. Nous te disons merci. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Romain, tu es dans quelle ville? Je suis à Abidjan, à la Abidjan. capitale, Côte d'Ivoire. Ok, wow. Oh, Abidjan. Ah, ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, mes frères, Ouais. que Dieu vous bénisse, nous bénisse. Et à la prochaine, dimanche prochain, plaise à Dieu, si le Seigneur Jésus ne revient pas en que temps, et si par sa grâce, nous pouvons toujours être debout, ayant le souffle de vie pour le servir. Sur ce, je dis bye bye et au revoir.